24 heures après l'expiration de l'ultimatum lancé par Kiev, le ton est donné. Les séparatistes pro-russes et les membres des services secrets russes qui ne déposent pas leurs armes seront liquidés. Ces hommes prêts à intervenir sont à moins de 40 km au nord de la ville de Slaviansk. But de l'opération, reprendre les bâtiments occupés. Car à Slaviansk, ils sont sous bonne garde. La mer peut même détailler l'arsenal des insurgés. Ils ont environ 100 lance-roquettes de type Mouka. Ils peuvent passer au travers des tanks. Une ville assiégée, mais qui, selon elle, ne veut pas se rallier à Moscou. Ils sont seulement 1000 sur les barricades. Mais en tout, dans ma ville, il y a 158 000 habitants. Il y en a donc 157 000 qui, eux, veulent rester ukrainiens. Selon Kiev, cette offensive se déroulera de manière réfléchie, étape par étape. Il faut dire que depuis ce week-end, l'Est se livre aux séparatistes, ville par ville, Slaviansk, Orlivka ou encore Donetsk. Ici, même scénario, les pro-russes ne sont pas prêts à faire marche arrière. Le gouvernement d'un État ne doit pas lancer d'opérations militaires contre son propre peuple. S'il le fait, nous nous battrons jusqu'à la fin. À Kiev, l'hémorragie du pouvoir central s'accélère et la rue gronde. À moins de 48 heures d'un sommet à Genève qui réunira la Russie, les États-Unis, l'Ukraine et l'UE, les issues pour une sortie de crise semblent de moins en moins nombreuses.